Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour la suite des tirages par signe astrologique pour le mois d'octobre 2019. Alors on a 4 signes qui nous restent, on va voir lequel va être mis à l'honneur aujourd'hui. Mélangeons, mélangeons. Alors, on va prendre, allez celui-là, le premier, et il s'agit des Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est à vous d'être mis à l'honneur aujourd'hui. Voyons voir qu'est-ce que les guides ont à vous dire, quel message ils veulent vous transmettre. Alors, pour ce tirage, je vais toujours utiliser l'oracle de la triade, ainsi que l'oracle des miroirs. Et donc on va bien voir quel message les guides ont pour vous. Alors nos chers Gémeaux, alors les guides, quel message avez-vous pour les Gémeaux? Tirons. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Alors merci déjà pour ceux qui me suivent, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, pour les commentaires qui ont été laissés, pour les partages de la vidéo, je vous remercie. Ça me fait plaisir, merci. Alors, les Gémeaux. Et on est parti. Pour vous les Gémeaux, message de nos chers guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre pour ce mois d'octobre 2019. Je vais vous... on va aller voir le tapis Yu-Gi-Oh! Voilà. Et on continue avec... Quel message ont-ils pour vous, les chers Gémeaux? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Voilà. Eh bien, on va voir... tout ça maintenant. Je vous remonte. Du coup, alors, nous avons femme pénitence, verdict haut, cadeau clé, rêve mensonge, changement, porte, correspondance, richesse, retard, sagesse, fatalité, erreur, évolution, choix. Très bien, très bien, très bien. Alors, vous êtes, vous les Gémeaux, dans une période où, pour certaines personnes, vous êtes en période de calme, de remise en question sur vous-même, vraiment il y a des choix qui vont pouvoir être portés à la fin du mois d'octobre. Voilà, là vous allez être dans une période où il va falloir analyser, faire une analyse et apporter un petit peu de changement autour de vous. Pour l'instant, il va vous falloir faire le point déjà sur tout ce qui vous est arrivé, être capable d'aplanir la totalité. Vous voyez, là on a le verdict, donc il va falloir vraiment faire
une analyse, une grosse analyse de tout ce qui vous est arrivé, de manière à pouvoir mettre vraiment les choses à plat, pouvoir vraiment, on va calmer tout ça, on va vraiment faire un bilan, voilà, un grand bilan sur vous-même, et voir où ça a été, où ça n'a pas été. Donc il va falloir peut-être ralentir un peu la cadence, et vraiment pouvoir vraiment apaiser les tensions qui pourrait y avoir, ou qui a pu y avoir lieu au niveau affectif, chez vous, ainsi que au niveau relationnel, au niveau du travail. Il va falloir vraiment que vous vous posiez. Voilà, il va falloir poser vos bagages à un moment et vous dire, maintenant je vais faire un bilan, je vais analyser l'ensemble de ce qui m'est arrivé jusqu'ici, et je vais poser les choses, de manière à pouvoir trouver ensuite derrière la bonne clé, la bonne serrure, voilà, trouver les solutions qui vont pouvoir vous permettre de réussir enfin à obtenir ce que vous avez envie. Si vous êtes célibataire, ça va vous permettre peut-être de trouver et de comprendre pourquoi vos diverses relations n'ont pas pu fonctionner. Donc peut-être de faire une analyse sur vous-même. Je ne dis pas que vous êtes le ou la seule coupable, mais il y a peut-être des choses à modifier. Donc c'est peut-être intéressant de pouvoir prendre du recul, analyser les choses et vraiment se poser pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pourriez changer pour pouvoir pour faire que ça s'aplatisse et que ça aille de mieux en mieux. Ça s'aplatisse, non, que ça s'aplanisse. Voilà. Que l'on calme l'ensemble de tout ce qui s'est passé. Et donc ça, l'analyse est super importante. Parce que là, pour l'instant, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de souhaits en vous. On voit, hein, vous rêvez énormément. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de réussir, mais en même temps, vous vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que vous voulez que les choses aillent mieux, mais à côté de ça, vous n'arrivez pas à faire un bilan vraiment sur vous-même et donc à vous rendre compte que il y a peut-être des choix que vous avez faits qui ne sont pas bons, des manières d'être qui sont peut-être à modifier chez vous, mais aussi chez l'autre. Hein. Mais le fait de modifier chez soi permet déjà aussi de faire que en face, ça se modifie, et de faire que si vous êtes célibataire, de faire que derrière vous allez pouvoir vous faire, après avoir fait votre analyse, avoir corrigé des choses, vous permettre peut-être de regarder, pas obligatoirement du même côté, de regarder, il y avait peut-être des personnes que vous ne regardiez pas, que vous allez peut-être regarder différemment. Et si vous êtes en couple, ça va peut-être permettre aussi d'aplanir les tensions qu'il pourrait y avoir au sein de votre couple. Si jamais il y en a, hein, parce qu'il y a certaines personnes, attention, il y a certains Gémeaux qui ne sont pas concernés par ce tirage. Je rappelle, c'est un tirage général. Donc ça, c'est important de pouvoir vraiment vous poser. Vous avez envie de choses, vous avez envie d'obtenir des rêves, vous avez vraiment des envies. On a tous des rêves qu'on a envie. Mais tant que vous ne ferez pas un point sur vous-même et que vous vous mentirez à vous-même, vous ne pourrez pas avancer. Et les rêves ne resteront que des rêves. Or, il y a certains rêves qui pourraient devenir réalité si vous changiez quelques petits points. Donc ça, c'est important pour vous de changer. On voit, il est vraiment le temps de changer les choses. C'est le mois pour vous pour changer et apporter plein de modifications de manière à pouvoir avoir de nouvelles voies, pouvoir ouvrir de nouvelles portes et pouvoir aller beaucoup plus loin et peut-être enfin pour celles qui sont célibataires trouver l'amour, pour ceux qui sont en couple faire que votre couple aille encore mieux et puis pourquoi pas réaliser certains de vos rêves. Pour ceux qui sont au niveau du professionnel, peut-être réussir enfin soit à trouver un travail, soit à sortir un peu la tête de l'eau. Donc faites vraiment l'introspection sur vous-même, faites une analyse de vous-même, faites un bilan tout simplement de ce qui s'est passé, de votre chemin jusque-là, pour pouvoir vraiment tourner la page et aller de l'avant. C'est vraiment important. Vous avez le fait de faire ce bilan-là,
va vous permettre aussi d'améliorer votre communication, d'améliorer votre relationnel avec tout ce qui vous entoure, et va vous apporter beaucoup de belles choses. On a la correspondance qui est sortie avec la richesse, donc c'est-à-dire que pour vous, il est super important, une fois que ce bilan va être posé, de pouvoir vous dire, maintenant je vais prendre le temps, vous voyez, prendre le temps pour pouvoir vraiment réussir à poser les choses. On a ici le retard, mais c'est pas un retard dans le sens ouah, je suis à la bourre, c'est pas bien, je suis largué par tout le monde. Non, c'est vraiment un retard dans le but de prendre le temps, de gagner en maturité, de faire un bilan sur soi-même, et une fois que l'analyse a été faite, de pouvoir se dire ok, j'ai peut-être pris du temps pour moi, mais derrière ce temps-là va être bénéfique parce que je vais pouvoir enfin peut-être sortir grandi de toutes mes erreurs que j'ai pu faire, de toutes les... parce que j'ai peut-être fait des erreurs, peut-être que je m'en suis pas rendu compte, comme tout à chacun, mais ça va me permettre de pouvoir faire un bilan de toutes mes erreurs, de toutes les choses que peut-être j'aurais dû faire autrement, et ainsi sortir de ce cercle vicieux qui pour moi me semblait être tout le temps le même, et qu'importe ce que j'allais faire, ça allait m'arriver. Non, peut-être que je vais, en ayant fait ce bilan, pouvoir éviter donc ces erreurs, et donc sortir de ce cercle, et faire que ma vie ne soit plus automatiquement une fatalité telle que je la vois, c'est-à-dire avec que des échecs ou des mauvaises rencontres, ou alors professionnellement ça ne va pas, de pas réussir à me poser. Peut-être que après ce bilan là que je vais me faire sur moi-même, ça va me permettre de prendre des choix différents, de vraiment sortir, changer mes choix, de faire le bon choix pour pouvoir bien évoluer et enfin aller vers l'avant et voir enfin les choses s'arranger. Mais tant que je n'aurai pas fait ce bilan, je vais être toujours à tourner en boucle, et à chaque fois je vais revivre les mêmes schémas, la même chose. Là, pour vous les Gémeaux, pour octobre 2019, ce que les guides là ont envie de dire à certains d'entre vous, c'est vraiment qu'il est temps de vous poser. Il est temps d'arrêter de vouloir aller trop vite, donc de ralentir. On ralentit la cadence. On va faire un bilan sur soi-même. On va vraiment analyser tout ce que l'on a pu faire. On va, en analysant, on va pouvoir penser à ce que l'on aimerait. On va arrêter de se mentir à soi-même, parce que ça c'est super important. Le fait de pouvoir analyser les choses va vous permettre d'éviter de vous mentir à vous-même. Donc ça va vous permettre d'avancer. Une fois que vous aurez fait ce bilan, vous allez pouvoir apporter du changement dans votre vie. Donc vous allez pouvoir corriger là où ça n'allait pas. Vous allez pouvoir revoir au niveau de vos relationnels et donc de votre communication auprès de toutes les personnes qui vous entourent, revoir votre manière de faire. Celui-ci va vous apporter énormément de bonnes choses. Vous allez avoir la richesse qui va arriver. Alors c'est pas la richesse, ça y est, vous allez devenir riche, ouais génial, j'ai plein d'argent. Là on parle de la richesse d'âme, de la richesse de son bien-être intérieur, et ça c'est super important. Donc ça va vous permettre d'être mieux. Vous allez certes prendre un peu de temps pour vous, donc peut-être que vous allez vous dire ouais mais j'avance pas, mais ce temps-là que vous allez mettre à profit en faisant ce bilan, ça va vous permettre de faire un bilan sur vous-même et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, de reproduire le même schéma, de casser la routine et casser les habitudes. C'est-à-dire que ça ne soit plus. Et derrière, ça va vous permettre de faire les bons choix, et enfin de pouvoir évoluer. Vous avez besoin de ce temps-là, les Gémeaux. Excusez-moi. Vous avez vraiment besoin de faire ce bilan, les Gémeaux, pour pouvoir avancer. C'est super important pour vous. Donc voilà le message principal,
le gros message que les guides veulent vous transmettre à vous les Gémeaux, c'est vraiment, faites un temps d'analyse. Posez-vous. Il est parfois important de ne pas chercher à courir, mais il est peut-être important de prendre le temps de ne pas chercher à aller aussi vite que le voisin, de ne pas vouloir aller trop vite pour éviter de chuter. Et ça va vous permettre de pouvoir faire une analyse complète sur vous-même et vraiment de vous remettre en question, de remettre en question tout ce qui vous entoure, de remettre en question votre fonctionnement et peut-être de modifier certaines choses qui vont de ce fait modifier aussi ce qui vous entoure, le relationnel, la manière de communiquer avec ce qui vous entoure. Donc vous allez pouvoir être beaucoup mieux. Et derrière, vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Rappelez-vous la fable du lièvre et de la tortue. C'est pas parce qu'on va vite qu'on va automatiquement franchir la ligne d'arrivée en premier. Prenez le temps, posez-vous et faites une analyse. Vraiment, analysez tout ce qui vous est arrivé jusque-là. Prenez du recul, on se pose, et après, en fonction de ça, vous allez pouvoir agir et améliorer les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications pour être mis au courant dès que je partage une vidéo. Enfin, dès que je mets en ligne une vidéo, pardon. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!